Alors à partir de là, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a essayé d'introduire dans la loi la possibilité d'aller vers cette fusion de collectivité. La fusion sera possible quand les élections nouvelles se feront, donc en 2014. Donc avant 2014, on ne peut pas fusionner, la loi ne le permet pas. Je dis les choses de façon explicite parce que parfois on dit que Philippe Richard change d'opinion, change pas d'opinion. Je dis simplement commencer avant 2014, on ne peut pas fusionner. Par contre, si on veut fusionner en 2014, il faut faire le référendum avant. Ça, la réalité. Donc on ne peut pas attendre 2014 pour vouloir faire un référendum, sinon vous ne pouvez pas fusionner. Or, le seul moment où on peut le faire, c'est quand il y a l'élection générale. Donc tous ceux qui nous disent qu'il faut attendre 2014, ça veut dire qu'en réalité, ils sont contre le fait de faire un référendum. Alors dans la procédure, il faut donc préalablement avoir l'avis du Conseil régional, nous l'avons donné, nous sommes favorables, l'avis des 2 conseils généraux. Ensuite, il faut demander l'avis du conseil économique, du comité de massif, vosgien, qui doit donner son avis, il n'a pas besoin d'être favorable, mais il faut le donner. Et ensuite, il faut un référendum qui soit organisé par le gouvernement. Voilà en gros les étapes. Et donc, il faut progressivement en arriver à cela. Mais si on est d'accord, si d'aventure on était d'accord pour faire cette collectivité unique, c'est-à-dire réunir les 2 conseils généraux et le conseil régional dans une collectivité, il faut ensuite organiser le tout. Donc il faudra une loi spécifique qui précisera comment on l'organise. Comment on organise les élections, on peut le préparer. Ça peut être différent, ça peut être les mêmes que ce qui est prévu actuellement, mais ça pourrait être différent. Comment on organise l'administration. Par exemple, est-ce qu'on fait comme les Länder du Bade-Wurtemberg, avec un président de l'exécutif, le ministre-président, enfin l'équivalent, et en même temps un président du délibératif, comme dans les Länder, ou est-ce qu'on fait comme le modèle du conseil régional, des conseils généraux, où vous avez un président qui est à la fois le président exécutif et en même temps le président du délibératif. Il y a 2 régions monodépartementales d'outre-mer, donc des régions qui sont en même temps un département, qui ont fait le référendum pour savoir si elles unissent les 2. C'est la Guadeloupe et la Martinique. Dans l'une des régions monodépartementales, qui demain sera donc unie, ils prennent l'une des solutions, c'est-à-dire ils prennent, comme nous aujourd'hui, le président qui est à la fois le président de l'exécutif et le président du délibératif, et l'autre région qui dit non, je veux un président de l'exécutif qui soit différent du président du délibératif. Le gouvernement laisse faire. On dit c'est à l'initiative locale de faire. En même temps, dans cette loi, nous pourrions y mettre de nouvelles compétences. Par exemple, la compétence de langue régionale, c'est ce qui figure dans la délibération du Conseil régional d'Alsace, expressément. Nous y avons la possibilité de mettre, comme ceci existe au niveau de la Corse, une compétence législative de type réglementaire. Nous pouvons y mettre, comme ceci existe pour la Corse, je le dis, qu'à côté de ce conseil, qui est un conseil donc d'Alsace, conseil qui réunit l'ensemble des 3, nous pouvons néanmoins garder 2 conseils départementaux pour parler de sujets purement départementaux. C'est ce qui était prévu lorsque on a mis au vote à la Corse le nouveau statut. Il y aurait eu un conseil, mais avec la possibilité de garder un conseil de Haute-Corse et de Corse du Sud pour qu'ils puissent délibérer chacun de dossiers qui sont spécifiques Corse du Sud ou de Haute-Corse. Tout cela, c'est à prévoir dans cette loi. Mais cette loi, vous l'avez bien compris, il faut la préparer avant 2014. Et ça ne se décide pas d'un claquement de doigts. Il faut donc la préparer en travaillant dans un groupe projet. Donc le groupe projet, il doit se mettre en place avant 2014. Pour que les choses soient claires. Alors la question c'est, d'ici 2014, imaginons qu'on a fait le référendum, est-ce qu'on attend simplement 2014 ou pas? Alors à un moment donné, on a dit non, quand même, on va commencer à faire le travail avant 2014. Et pour faire ce travail, ça veut dire qu'on se réunit dans une structure.
pour faire ce travail. À un moment donné, Charles Buchner avait parlé d'une intercollectivité qu'on a appelée Conseil d'Alsace expérimentale. C'est-à-dire qu'il faut une structure support pour le faire, puisqu'on ne peut pas fusionner. L'une des structures support aurait pu être, mais ce n'est pas une demande, on a simplement exploré, ça peut être un syndicat mixte, parce que dans un syndicat mixte, tout le monde s'est réuni et on a une délibération qui est valable pour tout le monde. Ce n'est pas nécessaire de le faire, c'est une possibilité. Donc pour dire simplement, aujourd'hui, le travail qui est devant nous, c'est tout simplement de savoir est-ce que nous voulons rester les trois séparés, avec chacun son administration, ses directions, ses directeurs généraux, ses présidents, ou est-ce que nous voulons aller vers une collectivité? Le Conseil régional, à l'unanimité, a dit on veut aller vers une collectivité, ça nous paraît utile.